Mon parcours avant d'intégrer Réor a été construit dans des univers professionnels assez différents. La première partie de mon parcours s'est déroulée dans le milieu socioculturel. Et puis, j'ai ensuite fait un long passage dans le secteur industriel dans lequel je suis resté une dizaine d'années à des postes différents, mais dans la même organisation. J'ai commencé au tout début à faire de la formation pour le personnel de production. Et puis ensuite, j'ai pris le train qui démarrait à l'époque de la mise en place des démarches qualité, système qualité, certification. Et donc, j'ai été chargé en premier lieu du projet de certification du site sur lequel j'exerçais. Et puis, à l'issue de l'obtention de cette certification, j'ai pris un poste de coordinateur qualité rattaché à une ligne de produits. Toutes ces expériences, donc, ont fait ce passage assez long dans le secteur industriel, à l'issue duquel je suis revenu au milieu associatif, où j'ai passé là deux expériences professionnelles assez longues, 17 ans en tout, dans deux organisations différentes. Mais on peut dire que ce qui est assez le point commun de toutes ces expériences professionnelles, ce sont les thématiques suivantes, c'est-à-dire l'animation et la gestion de projet, le management d'équipe, la conduite du changement, le travail partenarial en interne et en externe, et puis cette, on va dire, envie, volonté pour moi, en animant des équipes, de pouvoir faire croître et progresser les individus. Euh, je crois que le point de départ, ça a été ma volonté de pouvoir accompagner les individus, les équipes, les organisations. Et puis transmettre dans ces différentes fonctions qui ne mettent pas en jeu la même posture, il y a quand même des éléments qui sont assez communs. Le premier élément commun, c'est l'écoute, le fait d'être à l'écoute, à la disposition de ses interlocuteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun. Ensuite, pour ce qui est de la formation et de la posture de formateur, c'est le goût pour moi de la transmission, de pouvoir partager des expériences, de pouvoir aussi innover d'un point de vue pédagogique pour pouvoir trouver des modalités d'animation formative qui soient les plus utiles pour les participants. Et donc, je dirais que je suis devenu formateur au fil du temps, parce que d'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu le goût et l'occasion d'être dans une situation de transmission. Pour ce qui concerne la posture de coach, comment je suis devenu coach? Déjà en me formant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, puisque ça nécessite de se poser des questions sur soi-même, de faire tout un travail d'introspection, et puis de pouvoir acquérir une posture et ensuite des techniques, des outils, des méthodes qui permettent donc d'être bien en lien avec ses interlocuteurs, que ce soit des individus qu'on accompagne ou des équipes, de pouvoir rentrer dans une écoute profonde et puis d'avoir le goût de partager leurs préoccupations, de bien comprendre ce qu'ils vivent et de pouvoir créer de la confiance, de l'alliance qui va permettre au fil du temps de leur amener cette capacité de discernement qu'ils ont pu perdre, leur permettant de passer d'une situation qui n'est pas très confortable pour eux à une situation qui devient plus favorable pour eux. Alors, je dirais que la première chose, c'est le- l'importance pour moi d'être en lien avec d'autres et d'être en lien avec d'autres sur des sujets qui les concernent un peu profondément. Dans la formation, on est amené à partager des expériences, à parler de situations qui ont été parfois des situations réjouissantes, mais aussi des situations qui peuvent poser problème, qui ont été source de tension. Dans le coaching, il y a cette idée de considérer les autres. C'est-à-dire que on accompagne bien que si on aime bien les autres. Donc, dans ces différentes postures de formation, de coaching, de consultance, il y a l'idée d'être à disposition des autres. Et puis, il y a l'idée d'être à disposition au même niveau. C'est-à-dire qu'on accompagne quelqu'un, on accompagne une équipe, donc on chemine côte à côte.
On va découvrir avec eux un certain nombre de difficultés, avec une posture qui doit être une posture d'humilité, de partage, et qui permet évidemment à ceux que l'on accompagne de progresser, de grandir, mais nous-mêmes également. C'est-à-dire que chaque accompagnement est l'occasion aussi de découvrir des nouvelles choses sur soi-même, et donc chacun en sort grandi et chacun progresse. Et puis le dernier point, c'est la curiosité, puisque dans le métier qu'on exerce au sein de Réor, on est en prise avec des univers professionnels extrêmement variés, extrêmement différents, et pour lesquels il faut être évidemment curieux pour pouvoir un vrai intérêt à ce que vivent nos clients, mais aussi curieux par le goût de s'enrichir du contact des autres et d'univers professionnel dans lequel on apprend toujours énormément de choses.